Hello, bienvenue dans Business de Meuf, le podcast qui raconte l'entrepreneuriat féminin. Je m'appelle Astrid et dans mes épisodes, vous trouverez toutes les ressources nécessaires pour vous inspirer, vous former et vous motiver. Toujours avec une pointe d'authenticité et de spontanéité. D'ailleurs, sachez que cette saison Business de Meuf est soutenue par Axonote, le logiciel français de la gestion d'entreprise qui permet entre autres de gérer sa boîte de A à Z en quelques clics. Pour vous en dire plus sur Axonote, c'est un logiciel qui permet de gérer sa relation client, ses emailings, ses devis et ses factures sur une même interface. Autant vous dire que ce logiciel pépite vous ira aussi bien si vous êtes en cours de création d'entreprise ou créé depuis des années. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous invite à vous abonner dès à présent au podcast, à nos réseaux sociaux pour être au courant des prochains lives que je vais vous proposer avec mes invités. Vous pourrez aussi leur poser toutes vos questions et être au courant de toutes nos actualités. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur les plateformes d'écoute et je vous recommande fortement de rester jusqu'à la fin de l'épisode car nous avons préparé une surprise. Hello les meufs, aujourd'hui je reçois Mélanie, fondatrice de Cosidama, une entreprise de massage nomade. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Alors on va commencer par une petite présentation introduction pour que tu puisses nous dire qui tu es, ce que tu aimes dans la vie et faire une petite présentation globale. Et après on va parler de ta boîte et de ton entrepreneuriat. Alors bonjour, moi c'est Mélanie, je suis maman de 2 enfants. Comment on pourrait me définir ? Je suis bien vivante, j'adore découvrir plein de choses. Je suis multipassionnée si vous êtes fan de Human Design et que vous avez envie de voir ce que c'est. Tu connais pas ? Mais non. Ouais. En fait. Ouais, c'est chaud. Je t'enverrai un lien pour que tu puisses voir. Ok. Ouais, il y a plusieurs, t'as plusieurs profils et du coup dans les profils ça définit ton type de personne. Ah, c'est comme des tests de personnalité un petit peu. Non. Oui, non. Ça, si tu veux, c'est un petit peu plus holistique. Ok. Ouais, ça cool. va pas prendre en compte, par exemple, comment tu réfléchis, des choses comme ça. C'est un peu induit, mais pas tant que ça. Ok. Donc voilà, je suis multi-passionnée, j'adore découvrir des nouvelles choses. Je suis fan de cuisine. Si je pouvais passer ma vie à cuisiner, ça me dérangerait pas du tout. Ah, ça c'est... Et à manger aussi, accessoirement, parce que l'un va pas sans l'autre pour moi. Ouais, c'est ça. Si t'aimes bien cuisiner, t'aimes bien manger aussi. C'est ça. J'adore les activités manuelles et je pense que c'est pas pour rien que je suis masseuse depuis... Enfin, en tout cas, reconvertie masseuse depuis quelques années. Et voilà, enfin... Ouais. Ouais. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous parler de Cosidama, ta boîte ? Grave. Alors, Cosidama, c'est un petit salon de massage nomade. Donc, c'est-à-dire qu'on se déplace au lieu du choix des clients. Donc, ça va être soit à l'hôtel, soit à la maison. Ça peut être en extérieur aussi, sur la plage, à la rivière. On est présent dans toute la France, donc France métropolitaine et aux Antilles. Pour l'instant, Guadeloupe et Martinique. Et on fait des massages sur mesure. Donc avant le massage, on va faire un petit bilan bien-être pour essayer de savoir pourquoi la personne réserve un massage. On va poser des questions du style est-ce que vous dormez suffisamment ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Est-ce que vous avez plutôt mal à la tête, mal au dos, mal aux pieds ? De façon après à adapter au mieux le massage pour qu'il puisse répondre vraiment aux besoins du client. L'idée avec nos massages, c'est de soulager les maux du quotidien. Donc que ça soit un simple mot de tête avec de la réflexologie plantaire ou encore des maux de dos avec un massage un petit peu plus en profondeur. D'accord. Donc c'est pas finalement j'allais dire du massage classique. Non. C'est plutôt de la thérapie en fait par le massage parce que si tu me parles de la réflexologie là on est dans un peu dans le médical. Oui et non, parce qu'aujourd'hui, on peut faire de la réflexologie sans avoir un diplôme de kiné ou ostéo. C'est comme les massages. D'accord. On n'est pas forcément obligé d'avoir un diplôme en médecine pour pouvoir faire ce type de métier. Et effectivement, c'est plus de la thérapie par le massage. Après ça, c'est vraiment pour la partie B2C, donc pour les particuliers. On fait aussi une partie pour les entreprises où là, on va soit proposer du massage assis ou des ateliers animation bien-être. Donc qui peuvent aller de la gestion du stress à la culture du feedback, voilà. D'accord, donc ça va être vraiment un massage sur mesure en fonction de la problématique de tes clients. Donc c'est tu fais un petit bilan en début d'intervention finalement.
peut-être ça peut t'éviter d'avoir à te déplacer, d'aller chez un kiné ou un réflexologue. Finalement, c'est un nouveau mode de... Alors, pas forcément, si tu veux. L'idée du massage, c'est que ça vienne vraiment en complément de la médecine traditionnelle. Donc, notre idée avec le massage, c'est pas de dire non, mais allez pas consulter un médecin si vous avez mal au dos, si t'as une sciatique, c'est pas grave, viens, on va te soigner. Non. L'idée, c'est de dire on peut t'aider à soulager tes maux. Par contre, on va jamais se substituer à un médecin classique qui pourra te donner, si t'en as besoin, des médicaments, des anti-inflammatoires pour t'aider à soulager un peu plus en profondeur tes douleurs. D'accord, donc c'est un complément. Donc ça peut être soit pour le kiff, quoi. Enfin... Ouais. Si tu veux, en fait, nos massages, ils s'articulent autour de grands thèmes. On va avoir, par exemple, la détente, l'énergie, où là, tu vas retrouver soit le massage relaxant de base, ou encore le cosy énergie, où là, tu vas vraiment... les techniques de massage vont t'aider à retrouver un peu d'énergie. Ouais. Ou encore, on va avoir le thème de la douleur, où là, tu vas avoir le cosy, création suédois, qui va s'inspirer un peu du suédois, où là, on va mêler des techniques pour aller un petit peu plus en profondeur, ou au contraire, amener de la détente si t'en recherches. Ou sinon, on va avoir du deep tissue, tout simple aussi, parce qu'il y a des massages qui sont déjà très bien faits. Les protocoles de base sont déjà très bien. Et nous, en fait, on va juste... L'adapter en fonction de la demande. Et chez toi, on va retrouver tout type de masseurs, un réflexologue, un kiné. Enfin, je sais qu'il y a le massage thaïlandais, suédois, etc. Ouais, carrément. En fait, effectivement, donc je travaille avec plusieurs masseurs et masseuses. Donc c'est tous des praticiens qui sont diplômés et qui ont une formation de base au massage bien-être. Et chacun a sa spécificité, sa petite spécialité. De toute façon, il faut savoir que d'un masseur à l'autre, on va jamais être massé de la même façon et le massage ne sera jamais le même. Donc même moi, par exemple, je vais te masser toi aujourd'hui, demain je vais revenir te masser, ça sera jamais pareil. D'accord. Ouais. On peut se rendre compte dans les massages, des fois il y a une différence d'intensité, il y a des massages qui sont très intenses. Enfin voilà, je me rappelle, j'avais été massée une fois par une fille toute petite, mais quand elle m'attrapait, franchement... Tu te sentais attrapée, quoi. Ouais, tu vois, j'avais pas l'impression comme frôler, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que d'une personne à l'autre, ça peut être différent, mais c'est surtout les techniques qui vont changer, et après, ça va être le mode de massage, c'est ça, l'intensité, la puissance aussi du massage. Exactement. D'où le fait que c'est bien de faire le diagnostic, parce que tu peux savoir qui tu envoies, à quel moment, en fonction du type de massage que la personne Exactement. souhaite. Ok, moi c'est bien, tu acquiesces tout ce que je dis, donc ça veut dire que je comprends pas mal. Mais oui, ça va jusqu'à maintenant, j'ai tout compris. Et au début, comment t'es venue l'idée de proposer des massages? T'as pas voulu faire un institut classique? Bah écoute, oui et non. D'accord. Alors comment ça m'est venu déjà? J'ai toujours grandi dans le bien-être. Ma mère, à l'époque, elle était esthéticienne avant de monter son centre de formation. D'accord. Et on était ses cobayes. Donc c'est-à-dire que chez nous, on avait toujours la table de soins comme la table de massage qu'on utilise et on passait sur la table, on testait ces nouvelles techniques, on testait la dernière technique d'épilation du sourcil qu'elle avait. Ah oui, d'accord. Ouais, grave, on était grave des cobayes et donc j'ai toujours grandi dans ce milieu avec l'importance en tout cas de prendre soin de soi, plutôt physique. En tout cas, c'est ce que je ressentais à l'époque et esthétique aussi. Et en fait, alors avant d'être masseuse, j'étais juriste. J'ai eu un enfant, donc j'ai eu mon fils, et je me suis rendu compte que le rythme de vie, partir à la maison, donc le lever, le préparer, le laisser chez la nounou, partir travailler, rentrer le soir, le doucher, biberon, dodo, ça me convenait pas. Je passais plus de temps avec lui, j'avais pas l'impression de passer en tout cas du temps de qualité, d'autant plus qu'il était petit, donc à part manger, dormir, il en avait rien à faire de passer beaucoup de temps avec sa maman, quoi, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'avais ce sentiment de pas passer assez de temps avec lui, et j'adore le droit, hein. J'ai toujours aimé le droit et ça a été très vite une voie pour moi, mais je m'y retrouvais plus en fait dans ce rythme de vie et je me suis dit bon bah c'est peut-être l'occasion de penser à se reconvertir. J'ai toujours eu envie d'entreprendre, je savais pas vraiment dans quoi. Et en me posant la question, en me disant mais qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te donnera envie de faire, et je me suis dit en fait je pense que c'est dans le bien-être. Ouais. Et du coup j'ai fait une première formation de massage avec ma maman.
dans son centre de formation. Et je me suis pas reconvertie tout de suite. Et je me suis dit, moi, je suis maman. J'ai pas forcément le temps non plus de me déplacer pour pouvoir aller me faire du bien. Ouais. Bah, du coup, l'idée, c'est de faire venir le massage à la maison. D'accord. Et du coup, c'est comme ça que Cositama est né. D'accord. Donc j'ai vraiment pris mon besoin primaire de bien-être. Et en fait, je me suis dit, mais comment j'aurais aimé, moi, en tant que femme et en tant que maman, pouvoir me faire du bien sans avoir à concilier la vie de maman et le confort de chez soi. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis dit, bon, bah, chaud, on lance. C'était exactement cette phrase. Voilà, on lance. Et du coup, c'est vraiment c'est l'environnement de travail qui t'allait plus, c'est l'émission, c'est le temps passé. Non, pas du tout, parce que aujourd'hui, tu vois, enfin, si on me demande de refaire du droit en freelance, bah why not, tu vois, enfin, je m'organise comme je l'entends. T'étais dans un service particulier, C'était du droit social. D'accord, donc, ok. Je travaillais en direct avec des RH, des dirigeants, des chefs d'entreprise. J'ai beaucoup bossé dans des grosses boîtes, donc c'était souvent des sujets un peu complexes à certains moments. Mais non, en fait, l'émission me plaisait énormément. Enfin, le droit, j'ai vraiment aimé ça, et le droit du travail, et le droit de la sécu, mais j'adore ça, quoi. D'accord. Mais c'est vraiment le rythme de vie qui me convenait plus. Et tu vois, au final, c'est un peu contradictoire, mais je me sens bien dans le massage. Et je sens que ça m'apporte plus que ce que j'avais en étant juriste. Ouais. Il y avait la dynamique, en tant que juriste, d'avoir les relations avec les autres. Ouais. Mais aujourd'hui, je trouve qu'avec le massage, en tout cas moi, c'est mon ressenti dans mon nouveau métier, que c'est encore plus présent, et c'est ce qui me convient. C'est ce qui me convient. C'est tu t'es plus mis dans la connexion avec les gens. Ouais, exactement. Plus mis dans l'humain, en fait. C'est ça. D'accord. Ce que tu t'avais finalement, parce que tu faisais du droit social. Ouais. Voilà. Mais que t'avais pas dans ta manière de pratiquer. C'est souvent ce qu'on voit dans les profils. T'as différents types de profils. T'as ceux qui sont plus manuels, plus investigateurs, etc. Et peut-être que toi, t'avais un côté plus manuel que t'as pas du tout exploité, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore en plus les petites activités toutes bêtes que je vais pouvoir faire avec mes enfants, genre coller des bouts de papier, des trucs comme ça. Ouais, loisir créatif. Ouais, grave. Et du coup, ouais, c'est vrai que le côté manuel, je pense que ça me manquait beaucoup aussi dans le métier de juriste. Ah oui, parce qu'au final, parce que j'ai des personnes qui me disent, ah bah nous on peut, enfin, mon travail me plaît, mais en fait j'ai besoin de quelque chose d'autre, de plus créatif, etc. Ouais. Donc on fait des activités, j'allais dire extrascolaires, mais c'est en dehors du travail. Je me rappelle plus du mot, il revient pas, mais il reviendra un jour. Quoi. Comment? Des hobbies, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui s'échappent un peu en faisant de loisirs créatifs, etc. Mais c'est vrai que quand tu as ton travail, ton enfant à gérer, d'autres trucs à gérer, je vois pas à quel moment tu peux... Enfin, après, il y a des gens qui le font très bien, mais je pense qu'au niveau de ton organisation, c'était plus compliqué. Oui et non, parce que l'avantage, c'était que la majeure partie du temps, dans les boîtes où j'étais, il y avait la possibilité de faire du sport entre midi et 2. Ah oui, d'accord. Avec des salles de sport. Donc, tu t'en es des bonnes boîtes, hein. Ouais, de ouf. Ah, mais grave. Et du coup, ça, j'avoue que ça m'empêchait pas, du coup, d'avoir des temps pour moi où j'avais envie de prendre soin de moi. Mais effectivement, à part le samedi, ou sauf si je veux le faire tard le soir, j'avais pas spécialement ce temps pour pouvoir, je sais pas, mais genre aller faire de la danse, aller à la piscine. J'adore la piscine, mais au final, je le faisais le soir. Mais qui disait le faire le soir, ça veut dire rentrer à la maison et profiter peut-être 30 minutes de mes enfants, tu vois. Oui, c'est ça. Donc c'était toujours, enfin c'est l'impression que j'avais de toujours être dans des concessions et où je me suis rendu compte, mais non, en fait c'est pas ce qui me convient, quoi. Ouais. Et comment ça s'est passé quand t'as dit que tu quittais ton job? Ils t'ont pas proposé un 80%? Ils t'ont pas proposé en fait j'ai une proposition en CDI, mais l'avantage c'est que j'étais en CDD. D'accord. Et je me suis dit après t'as le chômage. Donc franchement profites-en pour pouvoir mettre en place les choses pour Cositama.
Et si effectivement après ça fonctionne pas, ben tu verras ce que tu fais par la suite. Ouais, t'auras toujours du travail dans le C'est ça. Et moi je voyais plus les côtés à gagner du temps avec mes enfants. Aujourd'hui je peux aller les chercher après l'école, après la crèche. Je m'organise un peu comme je veux au quotidien. Si le matin j'ai envie de faire du sport avant de commencer le boulot, je peux faire du sport et ça me prend pas du temps sur le temps que j'ai avec les enfants. Vraiment cette liberté de pouvoir aménager ton emploi du temps. Ouais, grave. La flexibilité. Et comment tu t'es imposée sur le marché? Parce qu'on voit quand même qu'il y a que cette offre du massage à domicile commence à vraiment bien se démocratiser un peu plus. Ouais, c'est ça. Ouais, grave. Après, notre différenciation, si tu veux, des concurrents, c'est déjà qu'on fait pas que du massage, qu'on fait que du massage, au contraire. Les autres, ils font pas que du massage. Nous, c'est vraiment notre spécialité, faire du massage pour faire du bien, pour soulager les maux, etc. Et on fait pas que du massage classique. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment des massages, on va pas dire signature Cosidama, mais en gros, tu vas pas juste commander un massage, te dire, je commande un relaxant parce que j'ai envie de me relaxer. Non, on va plus loin. On prend vraiment le temps de t'écouter, de voir ce dont t'as besoin. Et aujourd'hui, c'est sur ça qu'on se différencie. Vous êtes resté que sur le créneau du massage. Ouais. En fait, au début, j'avais essayé de me mettre aussi, tu sais, sur d'autres domaines. Donc, tout ce qui va être beauté, bien-être, esthétique. Effectivement, au lancement de Cosidama, je proposais, par exemple, de l'épilation. Je proposais le nail art, l'onglerie, tout ce qui était... Ouais, c'est ça. Mais c'était pas ce qui m'animait. Moi, c'est pas ce que j'aimais. C'était le massage qui me plaisait. Je sentais que c'était une opportunité, mais que c'était en contradiction avec... Et le pire, c'est que ça rapportait plus que le massage. Parce que les gens, ils kiffent ça, en fait, de se faire des ongles tous les jours, de s'épiler et tout. Ça, pour le coup, j'avais archi des réservations sur ce domaine-là. Mais je m'y retrouvais plus, quoi. C'est pas ce qui me plaisait. Ouais, ça te parlait pas. Non. T'étais sur un truc qui te rapportait de l'argent, certes, mais qui était pas aligné avec ce que tu voulais. Tu le sentais pas. C'est ça. Et je me disais, tu vois, c'est comme quand je faisais mon calendrier éditorial. Des fois, je faisais des posts et je me disais, mais t'es contente de ce que t'as fait là, genre toi tu trouves ça intéressant ce que t'as fait, c'est pas ce qui te plaît, quoi. Pourquoi tu veux parler d'un truc qui te plaît pas? Et je me suis dit, vas-y, on arrête, on arrête cette histoire d'onglerie, on arrête cette histoire d'esthétisme. Reste dans ton massage, c'est ce que tu sais faire, c'est ce que tu fais bien, et montre-le aux gens, quoi. Et ça t'a pris longtemps pour réajuster? Tu t'es dit, c'est bon, j'arrête tout. T'as pas eu peur quand même que ça impacte ton chiffre d'affaires ou la croissance de ta boîte, finalement? Non, parce que je suis du style à si je le sens que c'est comme ça, je le fais. Ok. Donc, je me pose quand même des questions, mais généralement, je fonce plus que... Ouais. je me pose des questions, mais pas trop. Je me dis toujours, dans tous les cas, tu trouveras toujours autre chose à faire. Tu auras toujours d'autres solutions. T'es très philosophe, quand même, hein. Non, c'est juste que je me dis, en fait, pourquoi se prendre la tête sur des détails alors qu'au final, t'as envie de faire quelque chose et tu vas te mettre des freins à te poser 10 000 questions plutôt que d'être dans l'action. D'accord. Donc, je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Effectivement, ça n'a pas été facile parce qu'en plus, après, il y a eu le Covid. Et le domaine du massage, on pouvait plus masser du tout. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai pas eu de chiffre d'affaires. Mais en fait, je pouvais pas prévoir. Mais je me suis dit, c'est pas grave, en fait. Ça te plaît pas, ça te fait pas vibrer. Moi, ça m'intéressait pas de parler d'ongles et d'esthétisme. Les concurrents le font très bien, laisse-leur ça. Et joue sur ton credo, qui est le massage, quoi. Ok. Et comment t'as trouvé, parce que c'est une plateforme pas une plateforme, c'est un site qui te propose des massages. Mais tes premiers masseurs, comment tu les as trouvés? Comment ils t'ont fait confiance? Comment t'as été checké? Parce que finalement, tu vas avoir... C'est moi qui ai été les chercher. Hein. T'as été tous les chercher? La majeure partie, aujourd'hui, ils viennent d'eux-mêmes. Ouais. Mais la majeure partie, ceux du début, c'est moi qui les ai démarchés. T'as été les... Ouais, c'était sur Instagram, principalement sur Instagram parce que l'avantage c'est que t'as le visuel. Donc tu vois la personne qui masse. Après, je les ai testés.
Ou tu t'es fait masser par tout le monde? Pas forcément moi, je prenais la famille en cobaye. Ah oui, d'accord. J'ai un nouveau masseur ou une nouvelle masseuse qui est là. Est-ce que ça te tente de venir avec moi faire un massage ou de te faire masser chez toi? Et la majeure partie, c'est comme ça que je les ai recrutés. D'accord. C'est bien, hein? Franchement. Si t'as besoin de cobaye, voilà. Ouais, ben grave, écoute. Ouais, si, voilà, je place ça. Hein. Et ça a été facile de les convaincre ou ça a été relativement facile parce qu'en 2019, c'était encore un peu tout nouveau, entre guillemets. Ça faisait peut-être 3 ans à tout casser que les services à domicile existaient. Donc, si tu veux, c'était pas trop compliqué parce qu'il y avait pas autant de concurrence qu'aujourd'hui. Ouais. Donc c'était plutôt fluide. Ouais, c'était très facile. Les gens, ils étaient très friands à l'idée de s'inscrire. Et puis pour eux, ça leur fait du chiffre d'affaires en plus, parce que quand tu leur dis, venez, moi je vous apporte les clients tout frais. Vous avez juste à faire ce que vous aimez le plus faire. Ouais, c'est. Ouais, ils kiffent. Et comment tu t'es préparée à lancer ta boîte? Est-ce que t'as été accompagnée? Est-ce que t'as été aidée? Est-ce que t'étais solo? Alors, pour le lancement de la boîte, déjà pour faire tout ce qui était business plan, etc., je suis passée par une association, Positive Planet, qui m'a beaucoup aidée à mettre en place tout ça, jusqu'à la création, puisqu'au final, c'est eux qui m'ont aidé à poser tes statuts? Non, ils m'ont dirigée vers un cabinet comptable qui faisait tout ça gratuitement. D'accord. Et aujourd'hui, je travaille encore avec eux. C'est eux qui m'ont aidée à faire quasiment la création de la boîte, quoi. Ouais. Donc après, ils t'ont aidé à faire ça et la suite, t'as enchaîné solo. La suite, ouais, j'ai enchaîné solo et aujourd'hui, c'est pas mon regret, mais effectivement, si je devais refaire les choses, je pense que je me préparerais un petit peu mieux. Tu vois, quand je disais tout à l'heure, je suis du style à faire et à réfléchir ensuite. Ouais. Je pense que je réfléchirais un petit peu plus. Ouais, sur certaines actions, mais après. On se dit toujours qu'on aurait pu mieux faire, mais au final, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, ou il y a toujours un truc que tu vas rater un peu. Enfin, des fois, ça va te faire mal, un peu mal, très mal. Ça va faire mal à la trésorerie, oui. Tu vas faire de mauvais choix financiers, mais bon. Après, je pense que c'est comme ça que t'apprends aussi, faisant quelques conneries. Ouais, et puis moi, ce que j'ai appris beaucoup, c'est de s'entourer, en fait. Ouais. C'est là où je me dis, peut-être que j'aurais fait les choses différemment. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai monté la boîte, donc pendant tout le processus de création, j'avais quand même pris des contacts, par exemple, de boîtes qui sont spécialisées en marketing, en communication. Ouais. Sauf qu'entre-temps, la boîte avec laquelle je voulais pousser, elle a fermé. Oh, super. Donc, je me suis retrouvée un peu en mode qu'est-ce que je fais maintenant? Et je me suis dit, vas-y, panique. Il t'avait donné un peu de conseils. Vas-y, fais-le. Donc, j'ai lancé. Miracle, parce que comme on n'était pas beaucoup sur le marché, l'avantage, c'est que sur les mots-clés, je ressortais facilement sur Google. Et aujourd'hui, c'est... Parce que tu l'as fait toi-même, ton site. Ouais. Mais je l'ai fait de moi-même, mais par contre toute la partie réservation, c'est avec un développeur que j'ai bossé. On sait jamais, hein, peut-être que t'as appris à coder Java, pendant le confinement. Hein? Non, il y a des gens qui le font très bien, on va leur laisser ça. Et donc si c'était à recommencer, est-ce que toi tu te serais associée peut-être ou Non, je me serais sur pas cette partie-là. T'associer à quelqu'un, c'est pas ce qui t'a manqué au départ? Non, parce qu'au départ, j'ai voulu m'associer avec quelqu'un qui était spécialisé en informatique, justement pour avoir le côté un petit peu plus dev. Ouais, et puis toute la partie codage, tous les bugs et tout, pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse gérer au quotidien. Et en fait, je me suis dit que j'en avais pas spécialement besoin. Ce dont j'avais besoin, c'est plutôt des personnes qui savaient faire du marketing, des personnes qui s'y connaissaient très bien en Instagram, des personnes qui s'y connaissaient très bien en trésorerie. Et alors, je me suis formée au fur et à mesure, mais je pense que plutôt de travailler, donc pas forcément de m'associer, mais de travailler avec des personnes qui avaient ces compétences dès le début, je pense que j'aurais pas été au même niveau aujourd'hui. Ouais. Donc c'est vraiment tu cherchais plus des expertises plutôt qu'un associé pour porter le projet, pour compléter un peu toi ce que t'avais. Et ton passif de juriste t'a aidé dans quoi finalement? Il m'a aidé dans toute la partie création de boîte.
Même si au final, c'est quand même le cabinet qui a fait le début de statut, etc. Mais ça m'a beaucoup aidé dans la rédaction des contrats avec les masseurs et les masseuses, dans la rédaction des conditions générales de vente, même dans la façon dont je voulais que ça soit mis. Je pense que mon côté juridique m'a aidé vraiment à mieux organiser les choses. On va pas te la faire à l'envers, c'est bon sur le droit. Tous les contrats sont bien ficelés. Ouais, mais au final, c'est vraiment quelque chose qui a complété toutes les expertises que t'avais pas, t'as été les chercher au final pour... Ouais, et tu vois, même aujourd'hui, parce que du coup, sur la partie B2B pour les entreprises, on va les accompagner, donc les gens avec qui je bosse, on va les accompagner à améliorer un peu leur expérience collaborateur. Mais le fait d'avoir déjà été dans ce milieu-là et de connaître les tenants et aboutissants de quand tu mets une stratégie RH en place, quand tu veux, par exemple, remotiver tes troupes ou au contraire améliorer ta marque employeur, c'est des choses que j'ai déjà vues et que je connais très bien en ayant bossé dedans. Aujourd'hui, ça m'aide beaucoup quand je vais voir un client et que je vais lui dire mais t'inquiète, je sais ce qu'il te faut. Ouais, tu sais ce que tu dois leur dire pour qu'ils puissent être OK pour prendre tel ou tel contrat, quoi. Ouais. OK, donc tu sais parler en fait, t'as compris aussi la problématique en B2B. Comment ça s'est passé est-ce que t'as commencé par le B2C et à quel moment tu t'es dit il y a une opportunité dans le B2B? Fait les deux en même temps. Les deux en même temps, t'as jamais dissocié dans ta tête, c'était clair, t'allais... Ouais. Tu vois, sur mon ancien logo par exemple, au tout début, il y avait écrit du bien-être en entreprise et à domicile. D'accord. Donc dès le début, je savais déjà que je voulais que ça soit fait aussi bien chez des particuliers que chez du pro. Et dès le début, j'ai commencé à bosser avec un espace de coworking. D'accord. Donc c'était depuis le début je savais que j'avais envie d'aller dans les deux sens. Dans les deux sens, ok. Et du coup quand t'as été sur le B2B, tu savais directement qu'il fallait que t'ailles voir comment t'ailles... Non. Non, tu sais. Non, je savais pas du tout. Et ça a été très compliqué. Même aujourd'hui, je bosse avec quelqu'un pour l'acquisition de leads de façon à... Parce qu'il y a certaines grosses boîtes, c'est hyper compliqué de rentrer dans des grosses boîtes. Aujourd'hui, je travaille beaucoup plus avec des petites startups ou avec des TPE, PME qui ont envie de mettre en place des choses pour leur petite boîte. Ouais. Boîte quand même. Oui, bien sûr. Et du coup, au début, ça a été assez compliqué. C'est pour ça que j'ai commencé plutôt par les coworking, où là, du coup, t'as une porte d'entrée aussi avec d'autres boîtes. Parce que si tu vas faire quelque chose là-bas, en sachant que tu vas tomber sur énormément de clients potentiels et de prospects potentiels, ils vont se dire, mais c'est génial, mais viens, on fait ça où on en parle à la boîte, au centre, et on va mettre en place des choses. Donc non, je me suis dit le coworking c'est une bonne porte d'entrée et puis après on verra pour les entreprises. Ouais, tu t'es dit qu'il y a l'effet bouche-oreille. Voilà, les connexions. Finalement, si ça se passe bien, les gens vont en parler autour d'eux. C'est ça. Il y a un effet de recommandation qui sera intéressant. Et selon toi, quel a été ton plus grand challenge? Mais moi, j'ai l'impression que chaque jour, en fait, c'est un challenge. Ouais, il n'y a pas de... Ouais. Alors, le plus grand challenge, je pense que ça a été d'aller me vendre. D'aller proposer tes offres? Ouais, de proposer les services de Cositama aux entreprises. De leur dire, choisissez-moi, je fais ce que je fais, je le fais trop bien, en sachant que c'était tout nouveau, en sachant que je savais que j'avais envie de faire du massage, donc je commence avec du massage assis. Après, j'ai développé des ateliers, des animations. Ouais, ça, c'était un peu... c'était une grande sortie de zone de confort. Ouais. D'aller vendre tes services, de te montrer en tant que chef d'entreprise aussi, ça a dû être un challenge, non? Ouais, grave. Moi, habituellement, quand je parlais, c'était en tant que juriste et tout. Maintenant, surtout d'asseoir la position, de dire c'est moi qui dirige la boîte. Déjà, je suis une femme. En plus, je suis noire. C'est pas que je me sentais pas légitime, mais je me disais peut-être qu'ils vont dire non, mais elle est pas légitime. Qu'est-ce qu'elle vient me vendre ses services? Elle a pas assez d'ancienneté ou il vient d'arriver, quelle est sa légitimité. C'est ça. Ouais. Au final, ça s'est fait. Et, au final, c'est toujours des pensées qu'on va se mettre alors qu'on peut le faire, quoi. Oui. Tu pars un peu dans l'inconnu, donc tu te dis bon, est-ce que je vais être bien reçue? Et puis il y a des gens qui sont pas toujours bienveillants, donc t'as plus ou moins des matchs ou des gens qui te reçoivent bien ou pas. Moi je dis, il faut toujours être préparé aussi bien au truc super cool comme au truc où ça va très mal se passer. Enfin, faut être
ok avec les deux. Ouais. Parce que des fois, j'allais dans les trucs avec les plus belles intentions du monde et t'arrives, tu te fais traiter comme du poisson pourri. Ouais, et t'es là, ok, ça aussi, ça peut arriver, mais c'est pas grave. Je suis au courant maintenant. Quand tu l'as vécu une fois, donc tu vas clair. Avec un peu plus de... Ok, c'est la vie dans les deux sens. Ah oui, comment tu gères avec tes infos au quotidien? Parce que t'en as deux et les deux en bas âge. Ouais, le plus grand, il a 4 ans, un tout sac. Et la dernière, elle a 2 ans. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est à la crèche. Mon fils, il est à l'école. Donc la journée, je peux m'organiser un peu comme je veux. Et puis j'ai un super chéri à la maison aussi qui... Enfin, pas à la maison puisqu'il travaille. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un bon compagnon qui m'aide aussi. Après, il aurait pu être au foyer, hein. Donc il aurait pu être à la maison aussi. Ouais, hein. mais grave. Puis d'autant plus qu'aujourd'hui, le seul revenu fixe, c'est le sien. Parce que effectivement... j'ai la société qui rapporte des sous, mais avec le Covid, moi ça m'a montré qu'il faut grave diversifier. Donc là, je suis en train de mettre des choses en place pour éviter justement d'avoir un grand. Oui, t'as appris des trucs, t'as appris des choses pendant le Covid. Finalement, ça t'a servi d'expérience. C'est ce qui t'a motivé un peu à voir d'autres choses, parce que sinon tu te restes dans le même truc. Ouais, grave. Et peut-être que il y aurait eu autre chose et... Exactement. Voilà. Et du coup, pour revenir à la question, comment je m'organise au quotidien, déjà, j'adore cuisiner, mais par contre, moi, le stress d'avoir faire à manger le soir, en fait, en plus, mon fils, il a des allergies alimentaires. Ouais. Donc, du coup, on est obligé de lui faire son repas pour aller à l'école. Donc, déjà, moi, le dimanche ou le samedi, je passe au moins 3 bonnes heures dans la cuisine à cuisiner. Comme ça, au moins... max jusqu'au mercredi, j'ai pas à me prendre la tête à faire le repas. Après, le matin, chacun dépose son gosse, entre guillemets. Chacun dépose son gosse, soit à la crèche, soit à l'école. Ouais. Sauf les jours où il est en télétravail, c'est lui qui les dépose et qui les récupère. Et moi, généralement, je bosse. Ou parce que je fais des massages aussi. Ouais, donc t'es en déplacement. Ouais, si je suis en déplacement, j'essaie de le faire sur les jours où du coup j'ai pas où il est pas en télétravail, où il est en télétravail au contraire. Ouais. Comme ça nous permet d'avoir. Et est-ce que ça a été bien accepté de sa part que tu décides d'arrêter d'être salarié, parce que j'allais dire d'arrêter de bosser, mais bien sûr d'arrêter d'être salarié, d'être maman parce que tu venais aussi d'avoir ton premier enfant. Comment ça s'est passé? Au départ, c'était un peu compliqué. Ouais. Compliqué, entre guillemets, pour lui de se dire, parce que quand même, on a des envies d'achat, on a envie d'investir. Et lui, c'était plus le fait de se dire, mais comment on va faire pour réussir à investir rapidement? Ah oui, d'accord. C'était plus cette question-là, plus que la question mais merde, on n'a pas de revenu fixe. Jusqu'à présent, à chaque fois, je me dis non, mais je suis tellement contente de t'avoir, parce que n'importe qui aurait pu dire non, mais en fait, meuf, quoi, tu continues à bosser à côté, quoi. C'est hors de question. Genre, moi, j'assume tout seul et toi, t'es là, t'as avec ton chômage. Non, mais parce que je parle avec plein de nanas pour qui c'est hyper compliqué de quitter leur job et de se lancer un side project à 100% parce que leur mec ou leur meuf ont du mal à accepter le fait qu'ils quittent un peu un poste un peu sécurisant, de se dire qu'on a des sous tous les mois, qu'on peut faire des projets, etc. Et ça, pour le coup, non, ça a été jusqu'à présent, même les mois où il y a moins qu'avant, ça va. Ouais. T'as pas la pression, ou il a bien pris, il était rentré dans le truc, quoi. Ouais. C'était plus, non, c'est juste au départ, il a eu peur de se dire, mais du coup, ça veut dire là, on peut plus acheter tout de suite. Ah là là, ça a plus été le côté investissement, plus que se dire dans le quotidien. Dans le quotidien, en fait, on n'a pas la peur de manquer, parce que il y a toujours des solutions. Déjà, j'ai un petit potager, donc si jamais un jour on peut pas acheter de courses, si on a les tomates, on a les petits haricots qui poussent, on va manger ça. On trouve toujours. T'aimes vraiment la cuisine, pour avoir un petit. J'adore ça. J'adore le jardinage. Mais je t'ai dit, j'aime trop les trucs manuels. Donc, oui, d'accord. Donc oui, effectivement. Ouais, semer, planter, repiquer. Je suis en train de danser quand tu dis ça.
ça. Tu vois, on dirait une danse, tu vois. Ouais, mais c'est bien, parce que t'as pas eu à le convaincre. Parce que des fois, limite, faut le rassurer aussi, faut dire oui, ça va bien se passer. Je ne suis pas folle. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui entreprennent, ça se passe bien. Ok, il y a qui entreprennent, ça se passe pas forcément bien, mais à chacun son histoire, quoi. Ouais, grave. Et puis, non, des fois, je lui demande des conseils parce que, lui aussi, il peut avoir un avis. Ouais. Et au contraire, non, des fois, c'est mon conseiller stratégique. C'est bon, c'est bon, garde-le. Garde-le, sécurise-le. Chez toi. Ouais, mais c'est cool. Et est-ce que toi, t'aurais un conseil pour une nana ou quelqu'un qui souhaite se lancer dans le bien-être? Dans le bien-être, déjà de savoir, parce que le bien-être ça peut être tout, c'est hyper large, ça peut être soit du coaching en bien-être pour je sais pas, augmenter la confiance en soi, ça peut être soit des soins du visage, soit du yoga, déjà de bien trouver ce qui lui plaît, de pas hésiter à tester, à essayer plein de choses pour voir effectivement là où elle se sent le plus vibrer entre guillemets, ce qui lui donne le plus envie de se lever le matin. Ouais. Et puis après, de travailler avec des personnes comme toi pour avoir une stratégie pour mettre en place. Oh, mais c'est mignon, ça. Je te sauce. Ouais. Allez, vas-y. Mais ouais, de travailler avec des personnes comme toi pour mettre en place une stratégie, pour soit bosser la communication, l'acquisition de clients, booster le chiffre d'affaires, des choses comme ça. Ouais. Juste bien s'entourer, se mettre en place une stratégie, et puis après, dès qu'elle a trouvé ce qui lui plaît, fonce, quoi. Ok. Ouais, donc, faut foncer. Comme t'as dit au début, allez, let's go. Chaud, on y va. Ouais, chaud, on y va. Ouais, chaud, on y va. Mais vraiment, moi, je vois que à chaque fois que je teste des trucs, par exemple, j'ai essayé de proposer des cours de yoga sur Cositama. Ça a pas fonctionné parce que les gens, eux, ils viennent pour le massage. Qu'est-ce que tu me parles de yoga? Ah ouais, d'accord. Donc, faut tester, voir ce qui plaît ou pas. Enfin, exactement. Et tu vois, c'est pas moi qui donnais les cours de yoga, hein. C'était une prof de yoga qui les faisait. Mais du coup, ouais, c'est dans l'action qu'on voit ce qui fonctionne pas. Donc, vraiment, ouais, mettez-vous en action, quoi. Ouais, testez, voyez ce qui vous plaît, et puis ayez quand même une stratégie, un minimum. Un minimum, quand même. Un petit peu, parce que se lancer et se lancer sans rien, en fait, on fait rien, quoi. Ouais, au moins les 5 premières étapes pour gérer son business, quoi. Ouais, grave. Ok, cool. Merci Mélanie. Merci à toi de m'avoir invitée sur ce podcast. C'était très chouette, très cool d'être interviewée par Madame Astrid. Merci. Je tiens à préciser que je n'ai pas payé pour qu'elle puisse me saucer de la sorte. Eh ben les meufs, merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez retrouver toutes les actus sur Mélanie et sur Cositama dans la barre de description. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir Mélanie. Salut. Ciao. Trop cool, vous êtes restés jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier de votre écoute. Je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio, dans la description du podcast. Donc voilà, c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote, donc allez regarder, ça va être top. Et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans 2 semaines pour le prochain épisode de podcast. À bientôt, ciao les meufs.